M. Azanaï. Je vais parler de ce qui vous concerne. Et j'en ai été plutôt malheureux. Vous avez dit tout à l'heure que... Je vais commencer par le plus banal. Vous avez dit, et monsieur le vice-président de l'Assemblée, l'honorable Ounete a dit, ça fait des années qu'il traîne ses fesses sur les bancs des partis politiques, que jamais vous ne signez les statuts de règlement intérieur. Si vous nous reprochez de relever nos insuffisances pour nous améliorer, vous m'étonnez, monsieur le vice-président, que parce que pendant des décennies, vous faites la politique, vous créez des associations, vous créez des partis politiques, et que vous ne faites rien convenablement. Il ne faut pas qu'on vous le reproche un jour. Il faut qu'on laisse les choses se faire ainsi. Les statuts et les règlements intérieurs des associations sont la loi des partis. Les partis, c'est qui? C'est ceux qui fondent les associations, ceux qui créent les partis politiques. Le document qui est leur Bible, auquel tous les fondateurs à l'unanimité doivent adhérer. Vous savez qu'à la constitutive, il n'y a pas de majorité. Vous savez au moins ça. Que quand on fait un congrès constitutif, tous ceux qui participent à la fondation sont tenus d'adhérer au texte fondateur. Et c'est pour ça que, une fois que le parti est créé, que les statuts qui ont été pensés par les uns ou copiés tout simplement, on les lit, on adhère à cela et on l'adopte tels qu'ils sont dans les procès verbal de l'Assemblée constitutive. Mais si vous mettez dans vos dossiers pour l'enregistrement du parti un document qui s'appelle statut, qui ne comporte ni paraphe ni signature, c'est un tract. C'est un document qui ne veut rien dire, qui n'engage personne, qui ne lie personne, qui ne concerne personne. C'est parce qu'un document, sur des feuillets, signé de personnes, paraphé de personnes, figure dans vos dossiers, que ce document vous est opposable. Et c'est pour ça que le fait que la convention des partis, le contrat, la loi des partis qui lie les fondateurs aux partis qu'ils ont créés, ce à quoi les nouveaux membres qui vont adhérer au parti vont s'y conformer au règlement de statut existant, adopté à la création. Ce document, s'il n'est pas signé, il n'est pas un document du parti. S'il ne comporte ni paraphe ni signature de personne, ce n'est pas un document du parti. C'est à bon droit que le ministre vous a demandé de bien vouloir signer vos statuts, que quelqu'un qui ait quelque chose qui m'intéresse bien, que ce document bien est le vôtre, qu'il y ait des paraphes dessus, qu'il faut le faire, et notamment les fondateurs. Et les notaires, les avocats qui aident en général les gens à faire les formalités des associations, des sociétés et consorts, veillent à cela, quand ils font bien leur boulot. Mais comme on parle de partis politiques, nous ne faisons rien jusque-là avec sérieux, parce que le contrat de parti politique, c'est pas un contrat commercial et consorts. Bon, on le fait comme ça, et puis on fonctionne comme ça. Ce genre d'habitude nous amène dans la gouvernance à mal faire les choses. Et si on nous relève là-dessus, il ne faut pas en faire l'apologie et critiquer celui qui a dit non, c'est pas bien, il faut le faire maintenant convenablement. Je viens sur un autre aspect de la question que le ministère a relevé à l'encontre des dossiers qui ont été présentés. Nous ne faisons rien avec, excusez-moi le terme, sérieux. J'ai noté les levées de boucliers. Et j'ai à nouveau interpellé le ministre, j'ai dit, monsieur le ministre, je veux que vous me rendiez compte des détails de ce que vous avez fait, parce qu'il ne faudrait pas que, ou trop des gens de votre part, ou des choses que vous aurez faites parce que vous serez peut-être vous-même partisan, amènent des histoires dans le pays. Je veux voir de mes yeux ce que vous avez fait. Et j'ai été ahuri de faire certains constats.